Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini. Alors il y en a pas mal, il y a un peu de tout. Je vous montre rapidement, mais effectivement on va commencer tout de suite. On va commencer avec ce que je pioche, parce que pour le coup c'est tout un petit peu en désordre. Et en général quand j'en mets un petit peu à côté, que je fais des tâches, j'en oublie, donc du coup je vais piocher au pif. Il n'y aura pas réellement de suite logique. J'ai fini des masques pour les pieds de chez Tony Moly. Alors celui-ci on le retrouve pas en magasin, on le retrouve beaucoup sur le site Sephora. Donc je l'ai acheté sur le site Sephora. C'est quoi? Donc c'est des petits masques pour les pieds. À l'intérieur vous avez de l'acide glycolique qui vont permettre en fait de ronger les petites peaux mortes et d'avoir des pieds tout neufs à la fin. Donc c'est quelque chose qu'on laisse poser 1h30. Vous avez d'abord les petites chaussettes et le liquide à placer à l'intérieur, et ça continue à agir sur 2 à 3 jours et c'est plutôt pas mal. Après avoir fait ça, en fait j'ai souvent en fait des petites cloques, vous savez, des petites ampoules en fait dues au frottement des chaussures, et du coup ça me creuse la peau, et pour le coup il y a toujours des petites peaux mortes autour. C'est vachement glam mais c'est un peu l'idée, et du coup ça m'a bien aidé à retirer tout ça. Je vais en racheter un effectivement, comme ça je le ferai à mon chéri, mais ouais non c'était plutôt pas mal. Je vais le racheter. Toujours en parlant masque, du coup toujours pour les pieds, j'ai fini un masque pour les pieds à la lavande de chez Sephora. C'est ceux que vous laissez poser un quart d'heure, 20 minutes. Je les ai déjà rachetés puisque je l'ai directement à l'amande, donc oui je les ai déjà rachetés. Ensuite un petit masque justement pour le contour des yeux, les petits patchs de chez Too Cool for School. Donc c'est des petits patchs en fait pour le contour des yeux enrichis en eau de coco. Ils permettent justement de décongestionner et de lisser un petit peu l'aspect et le contour de l'œil. On est sur des patchs en fait hydrogel, je vous les ai déjà présentés parce que vous savez que je les adore. C'est justement des petits patchs qui vont permettre justement de mieux adhérer au niveau du contour de l'œil et de mieux hydrater, et je les adore. Je les ai déjà rachetés en 2 fois il me semble. Ah merde, je viens de perdre ma boule en direct, c'est génial. Ensuite, donc on va continuer directement avec du maquillage, parce que du coup c'est ce que j'ai le plus fini. J'ai fini beaucoup de choses et j'ai fait aussi un petit peu de tri dans mon maquillage, et du coup effectivement il y avait des petites choses qui sont entamées depuis un petit moment et ça me fait peur effectivement de les remettre sur ma peau. Je vais vous montrer quoi. Donc j'ai fini un Fix Plus de chez MAC, ça je vous l'avais déjà montré dans ma précédente vidéo favori. Effectivement je l'ai déjà racheté, enfin la marque me l'a renvoyé, il est juste là, et c'est un produit que j'adore utiliser parce qu'effectivement soit je fixe mon teint avec, soit je le détourne en fait et je fixe mes fards à paupières avec. En général j'humidifie un petit peu mon pinceau pour les rendre un petit peu plus intense. Donc voilà, et c'est vrai que je voulais garder justement celui-ci pour faire un mélange en fait. Je comptais mettre des petites paillettes à l'intérieur pour avoir un côté justement pailleté, une petite brume pailletée, donc je la jette pas, mais effectivement je l'ai bien fini. Ensuite j'ai fini une petite poudre de chez Vita Liberata, donc celle-ci c'était la Crystal Minerals. Donc on essaie sur une poudre de soleil minérale avec justement l'aspect un petit peu poudre libre. Alors maintenant que j'ai fini, elle se retourne dans tout le truc. Je viens de me salir, j'adore. Donc c'était une poudre bronzante un petit peu... elle était en fait auto-bronzante également. C'est-à-dire que vous l'appliquez, vous avez la couleur justement de la poudre de soleil, et au fur et à mesure de la journée ça s'intensifiait pour avoir un côté un petit peu auto-bronzant. Elle était pas mal du tout. Par contre effectivement je ne la rachèterai pas parce que dans mon magasin on ne la trouve plus. Donc elle était sympa, mais effectivement je la rachèterai pas. Toujours en parlant de poudre, j'ai fini ma poudre compacte de chez Sephora. Donc celle-ci c'est la matifiante 8 heures. Alors elle se présentait comme ça, à mon avis elle a dû éclater. Ah non. Donc elle se présentait comme ça, effectivement j'ai fini tous les pourtours de cette petite poudre, elle était très bien, je vais d'ailleurs me la racheter. Ensuite toujours en parlant de poudre justement, j'en avais acheté une de chez P2, c'était la Miroir On The Wall. Ça faisait à peu près 3 ans que je l'avais achetée. Ouais, je pense que ça faisait 3 ans. Et en fait c'était une poudre qui se présentait comme ça sous forme de crème. Donc pareil, tout ce qui est sous forme de crème, je n'aime pas du tout les garder. Il y avait une petite éponge aussi, je crois que je m'en suis jamais servi. Enfin bref, c'est le genre de choses que je n'aime pas garder effectivement, parce que je trouve que les bactéries prolifèrent beaucoup plus vite. Donc non, je ne rachèterai pas, je l'ai même pas fini d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite toujours en parlant de poudre, j'ai fini une poudre de chez Catrice, c'est la All Matte Plus. Je suis en train de finir toutes mes poudres en fait. Donc elle était pas mal, moi je l'achète justement en Allemagne, au DM. Voilà comment elle se présentait. Je l'ai finie honnêtement, je vais pas la racheter parce que je trouve qu'elle ne matifiait pas plus que ça. Je préfère la Sephora, en termes de rapport qualité-prix c'est très différent, mais je préfère largement la Sephora. Ensuite, alors celle-ci je ne l'ai pas finie, par contre effectivement je ne l'utiliserai plus parce que je m'étais trompée en fait de teinte. J'avais pris un beige rosé et qu'effectivement je suis plutôt beige ou beige doré en termes de teinte, donc du coup cette teinte là me donnait un air en fait fatigué, donc ça n'allait pas du tout, c'était une mosaïque. Je ne recommande pas du tout ce genre de poudre en fait, en général c'est très compliqué
à associer, ça ne va pas à tout le monde, c'est très compliqué effectivement d'appliquer du rosé. Donc voilà, donc effectivement je m'en sépare parce que je ne la mettrai pas et personne dans ma famille n'a une peau rosée. Ensuite j'ai fini, toujours en parlant produit pour le teint, enfin j'ai fini, je m'en sépare parce qu'effectivement il a quelques petites années. Et puis du coup bah, je m'en servirai plus, c'était un blush de chez Yves Saint Laurent, c'était les crèmes de blush, c'était un fard à joues justement sous forme de crème. Il se présentait comme ça, et effectivement j'adorais la texture, j'adorais sa couleur. Le truc c'est qu'on peut plus le retrouver et ça fait au moins, c'est depuis que je bosse plus chez Marionneau que je l'ai. Ça doit faire 3-4 ans que je l'ai, donc du coup effectivement je ne le rachèterai pas. Par contre j'avais acheté ça qui était pas mal pour le remplacer, c'était les Baby Doll Kiss and Blush, c'était plutôt pas mal. C'est aussi une texture justement un petit peu crème mais qui peut se mettre également justement sur les lèvres et on a un fini totalement mat. Ça je préfère largement ce système là parce qu'au moins effectivement ça ne touche pas directement le doigt et je trouve que ça s'applique plus facilement. Ensuite toujours en parlant de blush, je me sépare d'un blush PB Cosmetics, donc c'était une marque sur laquelle j'avais bossé il y a de ça 2-3 ans. J'avais fait une commande, j'avais été super déçue, j'ai fait une deuxième commande, super déçue de nouveau, j'avais contacté le service client. Du coup ils m'ont bloqué ma carte sur le site, c'est-à-dire que même si maintenant je veux recommander sur le site avec ma carte bleue, je ne peux plus. Donc voilà. Hein, le plan de merde, hein, le site qui n'assume pas du tout ce qu'il vend. Bref, j'avais commandé un petit blush qui paraissait beaucoup moins rose à l'époque en image. Et là il est quand même très très rose, donc je l'ai jamais mis, je ne le mettrai jamais, je m'en sépare. Il est super poudreux, il va marquer parce qu'il est très pigmenté pour le coup, hein, donc ça fait vraiment cet effet là sur les joues, c'est super laid. Enfin bref, je m'en sépare. Pour le prix honnêtement j'en suis pas, c'est pas trop grave. Et franchement je suis super déçue de ce titre, je ne recommande pas et je ne recommanderai plus. J'ai fini ensuite une poudre de chez Sephora, celle-ci justement c'est la Incolore. C'est une de mes poudres préférées, faut bien le dire. C'est le genre de poudre que j'adore emmener avec moi. On voit effectivement que j'ai creusé les pourtours, mais moi ça me gonfle d'aller creuser et tout. Je préfère effectivement en racheter une parce que je trouve que l'efficacité n'est plus la même et le résultat non plus. Donc voilà, je l'ai fini mais je vais l'arracher parce que je l'adore. En maquillage cette fois-ci j'ai deux fards à paupières. Alors pareil il y avait un fard à paupières que j'avais à l'époque de chez Chanel. Celui-ci c'est l'ombre unique, ombre à paupières compacte et il s'appelait Bolide. Alors ça je l'ai, alors ça c'était mon premier maquillage que je m'étais acheté. Ça va faire 5-6 ans ou peut-être même plus. 5-6 ans que je l'ai on va dire. Effectivement c'était une ombre à paupières qui se présentait comme ça, vous aviez encore les petits embouts mousse et pareil je l'avais beaucoup utilisé, c'était une couleur que j'adorais. Maintenant effectivement pour moi c'est une couleur que je ne mets plus, ça fait un moment qu'il est dans ma coiffeuse donc je ne réutiliserai plus, mais c'était effectivement une couleur à l'époque que j'adorais. Je ne le mettrai plus effectivement parce que je trouve que c'est trop léger maintenant pour moi, hein. C'est presque la même couleur que les paupières donc je ne le mettrai plus, mais je l'ai beaucoup aimé. Je vais pas essayer de retrouver un dupe parce que honnêtement je dois en avoir un dans mes palettes, donc non je ne le rachèterai pas. Et ensuite j'ai un fard Urban que je jette parce que ça fait 3-4 fois que je le répare et que y a rien à faire, il se répare pas, il se casse à chaque fois. C'est le Zodiac, donc je l'ai déjà racheté parce que c'est un de mes fards préférés, mais vous voyez même là il est en train de se décomposer. C'était un de mes fards préférés à l'époque et pareil je ne le mettrai plus parce que du coup il se décompose, j'ai préféré le racheter. Grosse déception, j'avais acheté ce vernis, c'était une édition limitée à l'époque, donc c'était un vernis Dior qui s'appelait Cruise. On était sur un vernis rose avec des petites paillettes dorées, j'ai adoré son effet et le truc c'est que bah, comme vous le voyez, hein, j'ai beau le secouer dans tous les sens, il est sec. Ça fait 1 an que je l'ai et il est totalement sec. Regardez, il a séché de partout. Et si je fais ça, ça me fait des fils. Donc voilà, j'ai essayé de le récupérer avec un diluant pour vernis, mais rien n'y a fait. Ça l'a rendu juste un petit peu plus liquide, mais ça l'a collé aux parois à la rigueur. Mais ça n'a rien changé, donc voilà, je suis vraiment très déçue. Ensuite on va passer du coup en produits cosmétiques. Alors là j'ai fini beaucoup de choses justement pour le visage et pour les cheveux. Je vais vous montrer quoi. J'ai fini un petit démaquillant de chez Sephora, celui que je vous avais montré dans mes produits favoris de ce que j'avais emmené en été. Donc c'était le super démaquillant yeux waterproof biphasé. Je l'adore, je l'ai déjà racheté puisque je l'ai juste là en grand modèle et qui se termine déjà. C'est mon biphasé préféré, c'est mon démaquillant préféré. Et j'ai également fini un biphasé du coup de chez Chanel, donc c'est le biphase visage. Il est pas mal, après je le rachèterai pas en termes de prix, il est très cher en termes de prix. Par contre j'aurais bien aimé essayer, j'aurais bien essayé d'acheter le biphase justement pour les yeux. Je l'avais essayé en petite miniature parce que je l'avais eu en formation et il était vraiment super bien.
Avec un seul coton, on arrivait à démaquiller les 2 yeux, donc c'était super économique. Donc je ne rachèterai pas celui pour le visage, par contre je rachèterai celui pour les yeux parce qu'il était très très bien. Ah, toujours en parlant produit maquillage, donc du coup j'ai fini un eyeliner, mon eyeliner chouchou justement, c'est le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Je l'ai fini et j'avais envie de pleurer parce que sachez qu'il ne se fait plus. Je viens d'acheter le dernier dans mon magasin pour être sûre d'en avoir encore un sous la main, mais je l'ai déjà presque fini, il est déjà presque utilisé. C'est un eyeliner qui coûte je crois dans les 37 €. Ouais, je crois que c'est ce prix là, mais il est vraiment très très bien, il ne bave pas, il tient toute la journée. Là par exemple j'ai fait un liner, je suis sûre que jusque ce soir il ne bouge pas. Enfin bref, et c'est un produit que j'ai adoré, donc je l'ai déjà racheté, mais après il faudra que je trouve une autre alternative parce qu'il n'existe plus. Je suis un peu dégoûtée. Toujours pour parler produits pour les ongles, du coup j'ai fini de chez Formula X, c'était le Delete All. Donc c'était un dissolvant à empreinte, je m'explique, c'est ceux où vous mettez le doigt dedans et il y a la mousse qui tourne. Le truc c'est que celui-ci on pouvait mettre les 5 doigts, c'était très compliqué. Et en fait, bah, il a totalement séché d'ailleurs, parce qu'en fait il a coulé, donc en fait il coulait tout le long et il m'a dégueulassé justement toute ma trousse à manucure, donc je le rachèterai pas et heureusement qu'il ne se fait plus parce que franchement c'était nul à chier. Ensuite, donc produit capillaire ou produit pour le corps, j'ai fini un produit capillaire de chez Cartier, donc ça c'était la marque qui me l'avait envoyé pour les vacances, donc c'était un produit justement sans sulfate, c'était un après-shampoing pour la couleur. Et il était très très bien, je vous avais dit effectivement que c'était un de mes chouchous. Donc je vais le racheter parce qu'il était vraiment pas mal du tout et qu'il était vachement respectueux du cheveu. Donc je vais le racheter. Un autre produit capillaire que j'ai fini, c'est le Corinne de Farm. C'est le shampoing doux à l'amande et au miel. Alors il était pas mal. Par contre le système de pousse-mousse, je suis pas fan du tout. On gâche encore plein de produits à l'intérieur. Donc j'ai ouvert, j'en ai remis, mais voilà. Il était pas mal. Après vous aviez 95% d'origine naturelle à l'intérieur, de produits d'origine naturelle à l'intérieur. Il était pas mal, il n'y avait pas de silicone, pas de parabènes, il y avait du sulfate mais c'était pas trop grave. Il était sympa mais je rachèterai pas. J'ai fini un produit de chez Nocibé, donc c'était les délices, c'était les gels douche onctueux. Celui-ci c'était au macaron, non c'était à la barbababa. Et la prochaine fois effectivement je vais en racheter un, par contre je vais racheter celui à la pomme d'amour parce que c'est mon préféré. Mais oui, ce sont de très bons gels douche. Ensuite on va parler bougies et produits justement de maison. Alors j'ai fini de chez Durance une petite recharge justement de fleurs de monoï, donc je vais racheter ces petits parfums d'ambiance là. Parce qu'ils sentent très très fort, ils durent très très longtemps. Et justement on m'avait offert une petite fleur qui infusait justement l'odeur et c'était super sympa. J'en ai vu une à la fleur de coton ou au musk, je verrai bien ce que je reprends, mais oui je vais en racheter parce que j'adore cette odeur. Et j'ai fini justement de chez Yankee Candle la Oud Oasis, c'est une de mes bougies préférées. J'adore cette odeur et le problème effectivement c'est une odeur boisée hein. Mais le problème effectivement c'est que vous voyez il en reste pas mal au fond, donc je suis un petit peu déçue. La mèche ne va plus très loin, donc du coup elle ne prend carrément plus. Mais voilà, je la rachèterai sûrement soit en tartelette soit en jarre parce que c'était une de mes préférées. Et pour finir du coup j'ai fini un bouquin, donc je vous parle toujours des bouquins dans mon produit fini. C'est vrai qu'en fait quand on regarde je finis facilement un bouquin par mois, donc je suis assez contente du rythme que j'ai pris parce que finalement en fait j'adorais lire et j'arrivais pas à me remettre dans le bain avant les vacances, et depuis les vacances j'arrive à avoir une assiduité qui est plutôt pas mal. Après c'est pas des livres qui sont énormes à lire hein. Là sur celui-ci il y avait 130 pages, ouais 150 pages, donc c'était pas des livres qui étaient énormes et je trouve que ça me convient bien parce que sinon je me décourage vite. Donc celui-ci c'était Je me suis tue, donc toujours c'est ce que je vous ai dit, je vous recommande pas forcément tous les bouquins que je lis, c'est des bouquins qui sont très durs à lire parce qu'en général c'est sur du viol, de l'inceste, des histoires de pédophilie, etc. C'est jamais bien sympa. Celui-ci était sympa parce que c'est une histoire vraie. Donc c'est une femme en fait qui rentre d'un dîner mondain avec son chéri. Elle rentre toute seule parce qu'effectivement elle ne veut pas le déranger. C'est un dîner de travail, etc. Et en fait elle tombe sur un SDF qui finalement lui fait un guet-apens, la viole clairement, et elle en fait elle veut passer à autre chose. En fait elle se dit que mentalement elle aura la force de passer à autre chose. Le problème c'est qu'elle tombe enceinte, elle ne sait pas de qui puisque son mari est censé être stérile. C'est sûrement à cause du viol qu'elle a eu quelques mois avant. Et donc elle tombe enceinte et finalement du coup elle décide de tuer le bébé. Et du coup elle va en prison, c'est un peu l'histoire, c'est un peu le résumé. C'est un livre qui est très très dur à lire mais il est très très bien, il est très très bien ficelé. Et j'ai adoré ce bouquin, donc je vous le recommande si vous aimez ce genre de livre, il est plutôt pas mal. Donc il s'appelle Je me suis tue de Mathieu Mégenot. Voilà, il était plutôt pas mal. Et là j'en lis un autre actuellement qui est plutôt pas mal aussi, je vous en reparlerai plus tard. Il est un petit peu plus conséquent, je crois qu'il fait 300 ou 400 pages. Donc du coup je l'ai toujours pas fini mais je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà pour mes produits finis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas je vous dis à la prochaine, bye.